Bonjour. Petite morning routine, prenez le temps peut-être de faire votre prise de conscience. Kapalabhati s'il faut, d'installer vos respirations avant de vous lancer avec moi, parce que je saute tout ce passage, je le fais avant. Venez vous mettre en Vajrasana sur vos talons, vous pouvez légèrement séparer les talons ou vous asseoir directement dessus. Laissez vos orteils en contact. Voilà, prenez le temps vraiment de vous installer, mettez pause s'il faut, les épaules basses, relâchez votre visage. J'ai le chant des oiseaux ce matin, vous l'entendez peut-être pas, donc je ne mets pas de musique. Et je vais ramener l'oreille droite vers l'épaule droite. Je vais laisser le côté gauche s'étirer doucement. Je vais aller respirer là où il y a des tensions. Laissez la gravité faire, ne forcez pas. C'est juste le poids de la tête qui joue. Je n'interviens pas. Doucement, je ramène la tête au centre. Je vais inspirer, baisser bien les bras pour lever les mains et profitez-en pour étirer vos doigts, étirer la paume de vos mains. On va se lever en même temps. Inspire. Les paumes se rejoignent là-haut. Je vais regarder. Je vais venir me mettre sur mes orteils. Et je vais venir me rasseoir sur mes talons. Avec les orteils bien fléchis. Mettez bientôt vos orteils. Et on va amener la tête, l'oreille gauche, vers l'épaule gauche. On fait l'autre côté. On vient respirer là où il y a des tensions. Ça peut être le côté étiré ou alors au contraire le côté qui est comprimé. Et on laisse le souffle détendre. Ce matin, j'ai un peu mal au poignet. Du coup, je vais faire une morning où les poignets ne vont pas trop rentrer en action. Je ne vais pas trop utiliser mes poignets ce matin. Voilà. Je reviens doucement. Je lève les bras, j'étire, j'inspire. Je regarde là-haut en même temps, je replace les pieds, je reviens. Je place le bout des doigts de chaque côté, ça peut être un petit peu plus devant, vous voyez, ou un peu plus derrière, et je viens soulever mes genoux tout doucement. Ça peut être ici, hein. On va pouvoir s'arrêter là, ou voir si on peut monter un petit peu plus haut. Je relâche les épaules. Et je viens regarder à droite. Je reviens au centre, je ne vais pas à gauche. Je retourne à droite. J'ai le dos bien droit. Trois fois. À chaque fois, peut-être que je réalise que je vais un tout petit peu plus loin.
Je dépose doucement, une fois revenu au centre. Je baisse les épaules, j'étire, je me redresse. Je regarde mes mains là-haut. Je me place encore sur mes orteils. Je viens m'asseoir. Et je regarde à gauche. Je reviens au centre. Encore. À chaque fois, je vois si je peux aller un petit peu plus loin. Encore. Inspire, je regarde là-haut. Je dépose mes pieds. Je vois si je peux aller un petit peu plus haut par rapport à tout à l'heure. Et là, je vais des deux côtés. Droite, gauche, 3 fois. On y va doucement, on ne fait pas exprès d'aller très vite pour vite sortir de la posture. Évidemment, comme à chaque fois, si c'est vraiment trop désagréable ou douloureux, vous ne restez pas dans la posture, vous en sortez. Je dépose. Inspire. J'étire en même temps les flancs, la peau du ventre, mais je garde mes épaules basses. Je viens me rasseoir sur mes orteils. Je fais des petits mouvements avec les épaules. Je roule les épaules vers l'avant, vers le haut, vers l'arrière. Et puis dans l'autre sens. Et inspire. On se redresse. On redépose. On revient. Et une dernière. Hop. Et là, je vois. Si je peux placer mes mains en Anjali Mudra. Avec un dos bien droit, bien étiré, les épaules bien basses. Je dépose le bout de mes doigts, je reviens. Tout doucement. Hop, et je viens me mettre à 4 pattes. Donc les genoux bien sous les hanches et les mains bien placées sous mes poignets. Je ne vais pas faire très longtemps parce que comme je vous ai dit, j'ai un petit peu mal aux poignets. Pour les personnes qui ont comme moi, qui ont une hyperlaxité au niveau des coudes, n'hésitez pas à ramener les coudes vers l'intérieur, le pli des coudes vers l'intérieur justement, à pivoter. Et je vais creuser le bas du dos par le bassin. Et puis je sens que le creux vient entre les omoplates. Je peux écarter un peu plus. Aujourd'hui, je vais écarter un peu plus pour protéger un peu mes poignets. Et puis j'ouvre la poitrine vers l'avant. Je vais regarder vers le ciel. J'éloigne mes oreilles de mes épaules. Et j'arrondis. J'amène le coccyx vers le sol. Puis je sens que c'est le milieu du dos qui s'arrondit, puis ça s'arrondit entre les omoplates, les cervicales, le menton et la poitrine. Et je fais plusieurs fois ce mouvement avec le souffle. J'inspire, je creuse à l'arrière, j'étire la colonne vertébrale à l'avant. J'expire, j'étire la colonne vertébrale à l'arrière, j'arrondis. Et je la creuse, je creuse à l'avant. Je rentre les abdos, je rentre le nombril. Et encore, inspire. J'ouvre le cœur. Expire. Inspire.
Vous pouvez expirer par la bouche, mais pensez à bien respirer à bien inspirer par le nez. On expire par la bouche, c'est possible. Vous pouvez tout faire par le nez. Ou alors seulement inspirer par le nez. Ouvrez bien le cœur. Si en plus vous pouvez faire ça face à l'est, face au soleil qui se lève, c'est encore mieux. Et je vais ramener mes fesses sur mes talons, je pousse. Si jamais ma tête ne touche pas le sol, je viens soit mettre une brique, soit un coussin, soit je peux placer mes mains en puits, les mains l'une sur l'autre pour poser mon front. Et je relève. Mes fesses sont bien sur mes talons et vous avez aussi possibilité de ramener des accessoires. Si vraiment ça ne va pas avec des genoux, vous pouvez rajouter des coussins, des couvertures. Ça peut aussi être sous les pieds ou alors entre les talons et les fesses. Et puis tout le monde va amener les mains devant, on va étirer, on va regarder ses mains entre ses mains. Je vais marcher, vous voyez mes doigts comment ils sont. On va soulever le ventre, on va marcher à droite sans bouger le haut du corps. Je vais essayer de venir mettre mon nombril sur ma cuisse droite. Et je dépose. Et pareil, vous pouvez mettre une brique. Sentez tout le côté gauche qui s'étire. Grâce au souffle, grâce à votre posture, vous ne forcez pas. Une fois que vous y êtes, vous relâchez. Et puis on va aller de l'autre côté. Je me place sur le bout de mes doigts, je me redresse. Je regarde entre mes mains. Hop, je vais d'abord aller au centre. Petite pause au centre et je vais à gauche. Hop. Je pousse mon autel. Je soulève. Pensez à bien soulever le ventre pour pouvoir le placer sur votre cuisse gauche et relâchez ensuite. Ouais, j'ai de la visite. Respirez profondément et on redresse. Je reviens au centre, j'étire, je relâche juste un peu. Et je reviens, hop, à quatre pattes, je crochette mes orteils, je viens dans le chien tête en bas. Premier chien tête en bas du matin, on travaille un petit peu. Pensez toujours à repousser le sol avec vos mains et d'aller bien vos mains, la paume de vos mains sur le sol. Mettez le poids des mains, il doit être situé plus au niveau du pouce, de l'index, de la paume des mains. Vous repoussez le sol, vous essayez d'amener plus votre poids sur vos pieds. Les omoplates s'éloignent. La nuque est complètement relâchée. Et les os des fesses pointent vers le ciel. Et soulevez un petit peu la jambe droite, l'étirer vers l'arrière. Et venir placer mon pied droit à l'extérieur de ma main droite. Posez mon genou. Et si déjà ça tire pas mal, vous restez comme ça. Si c'est accessible, vous vous mettez sur vos avant-bras, vous relâchez. N'hésitez pas à mettre une petite couverture sous le genou qui est au sol, si
si ça devient douloureux. Je me redresse, j'étire mon dos, je crochette mes orteils, je reviens à l'arrière du tapis, abdos Mukha-Svanasana, chien tête en bas. L'autre jambe, inspire, jambe gauche, je la soulève un tout petit peu pour l'étirer, pour emmener le talon vers l'arrière, et je viens la placer à l'extérieur de ma main gauche. Et je viens me placer sur mes avant-bras, si c'est accessible. Sinon, je reste sur mes mains. Et si, même sur les mains, ce n'est pas accessible, je sors de la posture, je reviens en chien tête en bas ou en balasana. Je relâche la nuque, je relâche tout. Comme d'habitude, je vais respirer là où il y a des tensions. Je redresse. Et là, j'emmène le pied gauche derrière, je viens en planche. Moi, je vais venir en planche sur avant-bras, du coup. Hop. Et je vais tourner sur le côté. Je vais faire pivoter mes pieds. Et j'étire le bras droit vers le ciel. Planche latérale, et du coup, moi, je suis sur mon avant-bras, mais vous pouvez très bien le faire sur votre main. Parce que vu que moi, je vous ai dit, j'essaye d'éviter de solliciter trop mes poignets ce matin. Hop, je redépose mon avant-bras droit ou ma main. Je pivote de l'autre côté et j'ouvre. Bras gauche vers le ciel. Je repousse le sol avec mon avant-bras ou ma main et je soulève mes hanches. Je les laisse pas tomber. Ah, ok. Je reviens. Et je reviens, hop, dans le chien tête en bas. J'étire les jambes à l'arrière et je viens marcher entre mes mains. Ah, ok. Je dépose mon ventre sur mes cuisses, je relâche. Je fais bien attention, je vérifie que je suis bien relâchée et doucement je vais redresser. Dérouler. Ok. Et on va partir pour quelques salutations au soleil. Pareil, où je vais peu solliciter les poignets. On fait son ancrage. Imaginez les racines qui s'enfoncent dans le sol. Pendant quelques instants, on laisse l'énergie tellurique remonter en nous par ces racines. Et pour une basse, légère rétroversion du bassin. Je vais baisser les bras, j'inspire vers le ciel. Les mains ne se rejoignent pas, vous ne le voyez pas là-haut. Les mains ne se rejoignent pas, je garde un écart, l'écart des épaules. Et je vais, n'hésitez pas à écarter un peu plus vos pieds. Je vais plier mes genoux, baisser, venir en dos plat. J'inspire, j'étire. J'étire ma colonne vertébrale. Expire, je relâche. J'envoie le pied droit derrière, je vais venir dans le coureur. Donc je ne suis pas dans un guerrier où j'ai mon pied posé. Je reste sur mes orteils, j'envoie le genou vers le ciel et mon genou gauche est bien au-dessus de ma cheville. J'inspire. La main droite à l'extérieur du genou gauche, je vais regarder derrière. J'expire. Torsion. Je suis bien solide dans mon aura, je suis présente en moi-même. J'ai fait mon enracinement pour être bien présent. Inspire. Je reviens en coureur. Je dépose mes mains. Je viens dans le chien, tête en bas.
ramène le pied droit. Hop. Je fais l'autre côté. Inspire. Expire. Main gauche à l'extérieur du genou droit. Inspire. Pour l'instant, on ne va pas partir en flexion. On fera pour l'autre côté. Je replace mes mains. Je ramène le pied gauche. Hop, j'écarte et je place mes mains de chaque côté de ma tête pour me redresser. Et je vais venir en chaise d'abord. Avec un dos bien droit, bien étiré. Et je redresse. Inspire. Les mains devant le cœur. Okay. On va faire l'autre côté. Inspire, bras vers le ciel. Expire, je descends. Inspire, j'étire. Expire, je descends. Pied gauche derrière. Inspire, le coureur. Expire, torsion. Main gauche à l'arrière du genou droit. Je regarde ma main droite. Je suis bien solide sur mes appuis. Inspire. Je replace les mains. On va faire pour la deuxième plutôt. L'extension. Je parle toute seule des fois, ne vous inquiétez pas. Expire, chien. Inspire, pied gauche entre les mains. Je reviens en coureur. J'inspire. Expire, torsion. Main droite à l'extérieur du genou gauche. Inspire. Je replace les mains de chaque côté. Je ramène le pied droit. Inspire. Je reviens dans ma chaise. J'expire. Inspire. On va le refaire une fois de chaque côté. On va rajouter des extensions. Inspire. Et expire, je descends, dos droit. Je fléchis mes genoux. Inspire sur place. J'étire. Expire. Jambe droite. Inspire. Et là, je viens placer les mains en DS et extension si c'est possible pour moi. J'étire la colonne dans l'extension. Je reviens. Main droite à l'extérieur du genou droit, du genou gauche. Et je regarde ma main gauche. Inspire. Je ramène. Chien des en bas, expire. Pied droit entre les mains. Coureur. Extension si possible. Je reviens avant d'aller dans la torsion. Expire. Inspire. Je ramène le pied gauche. Je redresse, je viens dans ma chaise. Et je redresse. Inspire. Et côté gauche, inspire. Et expire. Inspire. Et expire. Pied gauche derrière. Coureur. Inspire. Je reviens. Expire. Inspire. Extension. Je ramène les mains. Pied droit derrière, chien tête en bas. On ramène le pied gauche entre les mains. Coureur. Extension. Je reviens droit, dos droit avant de faire ma torsion. Inspire.
Je ramène mon pied droit. Je fléchis, je redresse mon dos droit et puis la chaise. Et je me redresse. Mes mains devant le cœur. Et allongez-vous. Juste, vous pouvez mettre pause et en refaire autant que vous voulez. Moi, j'ai plus le temps. Étirez bien votre dos. Allongez-vous. Quelques secondes toujours. Même si votre morning routine elle a duré 5 minutes, vous vous allongez. Quelques secondes. Dans le silence ou alors avec un peu de musique. Et vous laissez toute la morning routine s'infuser en vous. Vous accueillez les échos, les vibrations. Vous laissez votre corps intégrer. C'est le moment peut-être de déposer une intention pour votre journée. Un mot positif, vous avez libéré votre corps, l'énergie circule librement, vous avez créé de l'espace. Vous pouvez maintenant déposer une intention pour votre journée. Vous vous étirez, vous aérez, vous ferez les petits gestes que vous aurez envie de faire. Vous pourrez ensuite pivoter sur le côté droit, vous redresser. Et moi, je vous souhaite une excellente journée. À bientôt et rendez-vous tout à l'heure là pour mes yogis, pour un live sur Zoom. Namasté.